Et le sujet cet après-midi est celui-ci: ne manquons pas l'entrée du royaume de Dieu. Et ce sujet s'explique par le fait que l'Écriture mentionne amplement des conditions pour l'accès au royaume de Dieu ou au royaume des cieux. Le royaume de Dieu est donc une réalité future, à venir. Elle est, comme on dit, une réalité eschatologique, mais maintenant, dans l'Église, nous sommes entrés, nous devons vivre dans le règne des cieux, c'est-à-dire dans les réalités spirituelles. Le cadre n'y est pas encore. Le royaume de Dieu n'est pas venu de manière à frapper les regards, mais il est venu dans nos cœurs et dans nos vies. Alors examinons les conditions que la parole met devant nous concernant l'entrée dans le royaume de Dieu, l'accès au royaume de Dieu. D'abord, Matthieu 5, verset 17. Matthieu 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Est catégorique, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Nous voyons qu'ici, le Seigneur nous dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi et les prophètes. Bien entendu, la loi n'est pas le moyen de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. N'est pas le moyen. Mais la loi n'est pas abolie, et dans le temps de la grâce, par notre union avec Jésus, nous devons, nous aussi, bien sûr, mettre en pratique toute la parole de Dieu, et par conséquent, accomplir la loi comme notre Maître l'a accompli. Voyons ici que Jésus parle de supprimer l'un de ses plus petits commandements, et celui qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. S'il y a un commandement qui nous paraît petit, eh bien, regardons-le comme un commandement. Il est la parole de Dieu. Il doit être lui aussi mis en pratique sans aucune considération différente. Et aujourd'hui, il faudrait peut-être apporter une attention à cette pensée du Seigneur, parce qu'il y a une tendance, hélas, une tendance, quelquefois, dans nos rangs, à considérer que certaines choses sont secondaires, pas importantes, c'est quelque chose qu'on peut au besoin se permettre d'abandonner. Ce n'est pas du tout ce que nous dit le Seigneur. Et puis enfin, il dit que si notre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, nous voyons un peu ce que pouvait être cette justice, eh bien, si elle ne surpasse pas, si nous n'avons pas une justice qui surpasse celle-là, nous n'entrerons point dans le royaume des cieux. Il faut donc que nous ayons la justice qui nous vient de Christ par la foi. Il faut que ce soit la justice même de notre Maître qui soit en nous, nous en soyons revêtus, bien sûr, et que, en plus, nous puissions la mettre en pratique, cette justice, la vivre vraiment, vivre la justice. Nous sommes justifiés pour vivre la justice. Alors voilà déjà une condition. Dans Matthieu, au chapitre 7 et au verset 21, chapitre 7, verset 21,
nous lisons, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu, n'ai jamais été en communion avec vous. Jamais. Il n'y a pas eu de communion entre vous et moi, parce que vous commettez l'iniquité. Vous aviez beau m'appeler Seigneur, vous aviez beau vous servir de la puissance de mon nom, eh bien, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu. Donc, tous n'entreront pas, vous voyez, dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Le temps de la grâce n'est pas le temps du relâchement dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Il y en a qui considèrent ça, temps de la grâce, on fait ce qu'on veut. Non, ce n'est pas le temps des juges, le temps de la grâce. Le temps de la grâce, c'est un temps où, au contraire, plus qu'en Israël, nous devons accomplir les commandements de Dieu par la force de Christ, par la foi, bien sûr. Mais nous devons y parvenir, nous avons la grâce de Dieu, nous vivons dans la communion à Jésus, et cette communion nous procure la force, l'intelligence, la sagesse d'accomplir la parole de Dieu, c'est-à-dire de pratiquer la justice. Dans un autre passage, le Seigneur, je vais aller assez vite, le Seigneur nous dit, c'est en Matthieu 18, si vous devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Humble comme les petits-enfants. Si vous ne devenez comme les petits-enfants. Si nous sommes des grandes personnes, c'est-à-dire si nous avons la déformation que peuvent avoir des grandes personnes, et surtout dans cette propension au raisonnement, eh bien, on se ferme le royaume de Dieu. On se fermerait le royaume de Dieu. Pierre, à un moment, l'apôtre Pierre a senti un peu que les choses allaient mal, il se fermait le royaume de Dieu s'il ne laissait pas le Seigneur lui laver les pieds. S'il voulait opposer à la volonté du Seigneur de lui laver les pieds parce que c'était un signe nécessaire, un enseignement nécessaire, eh bien, il se fermait le royaume des dieux. Il s'opposait par raison de pensée humaine, il s'opposait à la volonté de Dieu. Si je ne te lave, tu n'auras pas de part avec moi dans le royaume. Tu n'auras pas de part avec moi. Et nous arrivons maintenant à Marc, quelque chose sur quoi je dois peut-être apporter plus d'insistance. Marc 10, chapitre 10, verset 23. Verset 23. Nous allons lire un peu avant, verset 17, chapitre 10, verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu.
Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Se confier dans les richesses. Mais nous allons pouvoir dire, et vous comprenez certainement déjà, que ce ne sont pas seulement les richesses qui constituent un empêchement à entrer dans le royaume de Dieu. Il peut y avoir d'autres choses qui jouent le même rôle que les richesses dans le récit que nous venons de lire. Ce jeune homme, qu'on appelle généralement le jeune homme riche, ce jeune homme avait de grands biens et il ne consent pas à s'en séparer, ce qui fait qu'il attribue plus de valeur à ses biens qu'au salut éternel, c'est-à-dire qu'à l'entrée dans le royaume de Dieu. Il s'abstient ainsi de suivre Jésus alors qu'il en avait reçu l'invitation. Il aurait bien voulu allier les biens terrestres et les biens à venir, jouir maintenant sur la terre des biens de ce monde et la mort survenant, jouir alors après des biens de l'autre monde, le royaume de Dieu. L'un et l'autre quitte, c'est-à-dire les biens de ce monde et les biens de l'autre monde, quitte à accepter dans le moment quelques sacrifices. Si Jésus lui avait demandé certains sacrifices, il y aurait consenti, pourvu que Jésus ne lui demande pas de se séparer de ses richesses. Or, c'est là un calcul étranger au principe du royaume de Dieu. C'est un calcul, voyez-vous. Ne voyons pas tellement les richesses, c'est ici la cause de l'attachement de cet homme à la terre, mais voyons qu'il peut y avoir bien d'autres causes que celle-là. En tout cas, voilà le calcul, c'est ça, le calcul est étranger. Ménager le temps de la terre maintenant, et puis quand même se préparer pour l'après-mort, pour l'au-delà, pour entrer dans le ciel. Quelles que soient les richesses d'un homme ou ce à quoi il est attaché, s'il leur accorde plus de prix qu'au royaume de Dieu, il se rend impropre au royaume de Dieu, s'il leur accorde plus de valeur. D'abord sur la terre, celui qui fait cela ne pourra pas recevoir le royaume, c'est-à-dire il ne peut pas recevoir le royaume dans son cœur. Il ne peut pas recevoir les dispositions spirituelles du royaume parce que son cœur est partagé. Son cœur est partagé. Et c'est une chose que Dieu n'accepte absolument pas, le partage, un cœur partagé. Ce n'est pas en somme le péché qui ferme le royaume de Dieu à ce jeune homme riche, mais c'est l'indisponibilité de son cœur. Ce n'est pas le péché proprement dit, tout de même ça peut prendre figure de péché, mais ce n'est pas le péché tel que nous le voyons généralement. Ce n'est pas par exemple une inconduite, ce n'est pas quelque chose qui fait infraction, transgression à un commandement. Mais ce qui l'empêche d'entrer dans le royaume, ce ne sont pas des choses mauvaises, mais une entrave. Les richesses de cet homme pouvaient être légitimes. Elles pouvaient être légitimes, c'est-à-dire qu'elles pouvaient provenir d'un travail honnête de ses parents, de lui-même, mais elles le liaient et elles pesaient plus que le désir d'hériter la vie éternelle. Ce qui mettait en somme Dieu et le don de Dieu au second rang. Dieu n'était pas au premier rang, mais au second rang. Le royaume des cieux, ou le règne des cieux, dans l'immédiate, ne peut pas s'établir là où subsistent les principes d'un autre règne. Nous avons parlé des règnes, n'est-ce pas, d'un autre règne. C'est-à-dire s'il y a des attachements aux choses de la terre, aux choses d'en bas, selon Romains 8, selon Colossiens 3,
attaché aux choses de la terre ou attaché ou affectionné aux choses de la chair, hein, eh bien, s'il y a cela, c'est que les principes d'un autre règne que le règne des cieux subsistent, et par conséquent, le règne des cieux ne peut pas s'établir. On ne peut pas vivre deux vies à la fois, nous l'avons dit. La vie d'attachement aux choses d'en bas est inconciliable avec une authentique vie de résurrection. Tel que Colossiens 3 le dit, si vous êtes ressuscités, c'est donc que vous êtes morts aussi avec Christ. La vie éternelle est la vie propre au royaume de Dieu, la vie éternelle. Elle se vit dès maintenant avec un cœur entièrement dévoué à Dieu. Prenons un passage de 1 Chronique, chapitre 28 et verset 9. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi. Bon, ça c'est plus particulier à Salomon. Pour le royaume de Dieu, il faut donc savoir que nous avons des choses à quitter. Luc chapitre 18, verset 28. Versets 28 à 30. Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoit beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Voyez, n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, à cause du royaume de Dieu. Toujours lui qui est en vue. Alors, quitter, cela veut dire se détacher dans toute la mesure où c'est nécessaire, toute la mesure où il y a des entraves. Dans toute la mesure où il y a des entraves, se détacher. Quitter, ça ne veut pas dire abandonner sa famille complètement, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça, mais se détacher dans toute la mesure où il y a des entraves. Si les personnes de la famille se convertissent au Seigneur et ne sont plus des entraves, alors, bien entendu, il n'y a plus besoin de se séparer d'eux, de se détacher d'eux. Quand un homme se tourne vers Dieu et désire sa bénédiction, il y a toujours quelque chose à abandonner, même des choses légitimes, pas seulement des choses mauvaises, des choses que nous pourrions conserver en bonne conscience, et que Dieu nous montre qu'il faut abandonner parce qu'elles constituent des entraves. Ça, chacun doit examiner cela, n'est-ce pas, lui-même, dans la prière. Si nous donnons au royaume de Dieu la valeur la plus grande, alors nous saurons nous séparer de tout ce qui occupe nos pensées, de tout ce qui est encore cher à notre cœur, ou plutôt de tout ce qui était cher à notre cœur et qui ne le sera plus. Les disciples, eux, n'attendirent pas d'autres paroles de Jésus que « Suivez-moi, suivez-moi ». Et ils laissèrent tout, bateau, filet, argent, métier, parents, et ils suivirent Jésus. Voilà un exemple magnifique qu'il ne faut pas perdre de vue. Nous avons dans les ailes de la foi un cantique que nous chantons de temps en temps. Entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oui, prends tout Seigneur, oui, prends tout Seigneur, entre tes mains j'abandonne tout avec bonheur. Alors nous le chantons, donc nous savons que c'est vrai, n'est-ce pas? Et il faudrait peut-être vraiment y réfléchir et mettre cela en pratique.
Le problème du jeune homme riche n'était pas dans des accablements, dans des situations douloureuses ou pénibles, comme ça peut arriver aussi. Il n'était pas dans de telles situations ou dans des situations scabreuses. Je pense une situation sociale qui ne concorde pas avec la parole de Dieu. Non, sa difficulté se trouvait dans l'abondance de ses biens et dans la nécessité de rompre son attachement à ses richesses. Bien qu'ayant observé les commandements de la loi, il doit apprendre que si Jésus est bon, il dit bon maître à Jésus, que si Jésus est bon, lui, il ne l'est pas. Il a certainement dû réfléchir à cela. Il s'en alla tout triste. Lui, il ne l'est pas, puisqu'il rompt avec Jésus qui est bon. Il a dit bon maître. Alors il rompt avec Jésus qui est bon, donc lui, il n'est pas bon. Le royaume de Dieu règne de l'Esprit de Dieu sur les cœurs et sur les vies, est attaché à la personne de Jésus. C'est le règne de la grâce, en lui et par lui. Ceux qui le reçoivent le don de la justice, l'abondance de la grâce et la vie éternelle. Tout est en lui. Ainsi, les richesses ou toute autre entrave légitime peuvent empêcher d'obtenir la faveur de Dieu. Elles peuvent constituer un état d'éloignement de Dieu. Toutes ressources sont dans le Seigneur. Je suis lié fortement à quelqu'un qui me procure le salut, me fait échapper au jugement et à la juste colère de Dieu, et ce quelqu'un, c'est le Seigneur. Je suis lié fortement à lui, uni à lui. Il est la source de la vie et le recours vivant pour tout. Je peux tout lui remettre, lui qui est le conseiller, le consolateur et le puissant Seigneur. Je puis m'appuyer sur lui, n'est-il pas la pierre d'angle sur laquelle il faut que je m'appuie? Je peux compter sur lui. Voilà ce qu'est le royaume auquel il faut aspirer sans cesse. Maintenant, nous allons voir une autre cause d'empêchement à l'accès au royaume de Dieu. Prenons Matthieu 23. Matthieu 23 et le verset 13. Matthieu 23 et verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Voilà une parole excessivement incisive. C'est en somme l'hypocrisie, hypocrite. Scribes et pharisiens hypocrites. C'est une chose désolante que de voir que des hommes religieux chargés de guider et d'instruire leurs semblables vont fermer le royaume des cieux au lieu d'en faciliter l'accès. C'est là l'hypocrisie la plus affligeante. Ces hommes ont une apparence qui trompe, et puis, comme le contexte nous le montre, ils sont avides, mais ils ont pourtant l'art des longues prières bien formulées. Ils sont pointilleux, cependant, nous lisons au verset 24, « Conducteur aveugle qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau ». Ils sont pointilleux pour une petite chose, mais ils laissent passer des choses énormes, des choses énormes. Le Seigneur les appelle aveugles. Et les termes du Seigneur à leur adresse sont terribles au verset 33. « Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne ?» Serpents, race de vipères. Leur hypocrisie était un redoutable levain
Et le Seigneur Jésus a mis ses apôtres, et nous par conséquent, en garde contre le levain des pharisiens. Le levain, l'hypocrisie. C'est une chose redoutable, un levain, c'est-à-dire que ça corrompt. Ça va se propager dans, par exemple, la pensée, dans le cœur, dans la vie, n'est-ce pas? Et ça va introduire une corruption dans la pensée qui est redoutable. Et combien il est nécessaire, par conséquent, de se garder de l'hypocrisie, comme le Seigneur nous en donne le conseil. Gardez-vous de l'hypocrisie. Maintenant, nous allons parler de certaines dispositions qu'il faut avoir pour entrer dans le royaume de Dieu. Dans Luc 16, Luc chapitre 16 et verset 14. 16, verset 14. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela, et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Vous voyez encore cela, qu'un seul trait de la lettre de la loi vienne à tomber. Mais ce que je voudrais surtout mettre en évidence maintenant, c'est ce que Jésus dit, pour entrer dans le royaume des cieux de Dieu, chacun use de violence. La violence. Ce qui est élevé parmi les hommes ne peut l'être qu'en raison des apparences d'un moment. Les hommes se laissent aller à l'admiration devant des attitudes ou des actions qui les séduisent. Ils ne regardent qu'à l'extérieur ou bien au plaisir qu'ils éprouvent en leur chair. Ils ne regardent que cela. Lorsqu'ils voient d'autres hommes se manifester, ils ne regardent que cela. Et c'est ainsi qu'ils suscitent des célébrités, de véritables idoles. Notre monde en est rempli des idoles. Quelles idoles? Des idoles, par exemple, des vedettes dans différents arts, des vedettes, il y en a, et véritablement, des foules, et particulièrement une jeunesse, c'est ça qui est attristant, les adore véritablement, ces idoles. Le mal est là, sous-jacent, mais il ne le voit pas. Il se laisse enthousiasmer selon le contentement qu'ils éprouvent. Ils ne cherchent que ça, le contentement de la chair. Lorsqu'ils ont bien ri, ou lorsque leur confiance les a éblouis devant quelqu'un, ou lorsqu'ils se sont crus rassurés par quelqu'un, un homme politique par exemple, alors ils élèvent ces hommes, ils élèvent ceux qui réussissent à les gagner ainsi, et ils en font des gloires. Tout cela ne peut qu'être en abomination devant Dieu. Et pourquoi Jésus a dit ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Dieu, lui, regarde au cœur. Et tout cela, toute cette abomination écarte évidemment les hommes du royaume. On risque d'être éloigné du royaume si on se laisse aller aux mêmes pensées que les hommes de la société qui nous entourent.
le Seigneur a dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite ». C'est cette porte étroite qui, elle seule, mène au salut, c'est-à-dire au royaume de Dieu. Mais pour la franchir, de préférence à la porte large qui, elle, débouche sur un chemin très large et qui mène à la perdition, pour choisir de préférence donc le chemin étroit, la porte étroite et le chemin resserré qui conduit à la vie, il faut pouvoir se faire violence. Il faut pouvoir s'y déterminer. Actuellement, nous sommes vraiment attristés de voir, aussi bien dans les réunions qu'au dehors, à l'occasion par exemple du témoignage, que des gens goûtent peut-être un moment, un certain plaisir à entendre l'Évangile, mais ne se déterminent pas. Comme on le dit souvent dans une certaine presse, la presse par exemple de Billy Graham, eh bien c'est la décision qui manque. Pendant un moment, Billy Graham avait un journal qui s'appelait Décision. Décision. Est-ce qu'il manque la décision? Les gens ne se déterminent pas. On voit que dans nos assemblées, quelquefois, des gens même qui suivent les réunions pendant des années et qui ne se déterminent pas, c'est quelque chose d'absolument insolite. Eh bien, c'est parce que justement, ils ne savent pas user de cette violence dont parle le Seigneur Jésus. Et l'on parvient à se déterminer, à opter pour le royaume de Dieu qui est annoncé, si vraiment on laisse agir la foi, mais cette foi va elle-même opérer une action de violence, une action immédiate. Il faut qu'elle opère une action forte. Elle est capable de cette action. La foi saisit l'annonce du royaume de Dieu. Elle s'enflamme pour le Seigneur et pour le royaume qui est annoncé. Cette violence-là est seule capable de surmonter les tendances de la chair et de rompre avec elle. Et dans le cours de la vie chrétienne, il faut que la foi conserve ce caractère de violence, c'est-à-dire, en somme, d'ardeur, de puissance, la puissance de la foi. Il faut qu'elle conserve cette puissance-là dans le cours de la vie chrétienne. Il faut de la violence pour se forcer à emprunter le chemin resserré, pour se faire un passage à travers tous les obstacles qui barrent la route du royaume en ce monde, car la chair affectionne précisément les choses qui font obstacle au royaume de Dieu. Ce sont des liens, ce sont des adhérences à briser. La foi, à l'annonce du royaume de Dieu, dispose de la force d'exercer une telle violence, et elle peut être capable de s'élancer vraiment sur le chemin du royaume envers et contre tout. On voit encore cela, heureusement, mais malheureusement, comme je vous le disais, on trouve des gens qui n'arrivent pas à se décider. La foi est toujours retenue par quelque chose, elle n'a pas de force, elle n'a pas de violence. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et puis, l'Écriture nous montre que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Je n'ai pas besoin de vous lire le chapitre 3 du livre de Jean. C'est un passage qui est souvent cité et commenté, mais il convient de l'avoir bien médité. Et il est à rapprocher ce chapitre 3 de Jean du chapitre 1er, verset 11,
Elle est venue chez les siens, la parole de Dieu, et les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il y a un pouvoir, par conséquent, qui est apporté par la parole de Dieu, le pouvoir de devenir un enfant de Dieu en naissant de Dieu en dehors de toute volonté humaine. C'est la naissance d'esprit, comme l'a appelé le Seigneur. Naissance d'esprit que procure la violence de la foi à l'ouïe de la parole de Dieu qui est annoncée, et puis aussi en raison de ce que la foi cherche le grand objet vers lequel elle se plaît à s'élancer, et c'est le grand objet, c'est le Fils de Dieu. Cette naissance est opérée donc par un pouvoir, une puissance, laquelle, due au Saint-Esprit, n'est autre qu'un pouvoir créateur. Un pouvoir, c'est un pouvoir créateur. Je voudrais maintenant aussi regarder dans l'évangile de Marc, au chapitre 8, un passage que nous avons dans les autres évangiles synoptiques aussi, mais je le prends dans Marc, chapitre 8, verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Je m'arrête là. L'amour envers Dieu et le prochain, le puissant désir du royaume conduisent le croyant au renoncement à lui-même, renoncement à ses préférences passées, à sa volonté propre. Il renonce à lui-même et il se dégage de lui-même. Il faut qu'il se dégage de lui-même, de tout ce qui l'emportait vers la vaine manière de vivre, vers le comportement précédent. Il faut qu'il se dégage de lui-même et il pourra alors s'engager au royaume de Dieu. Il acceptera d'être crucifié avec le Christ, porter la croix, être crucifié, et de perdre sa vie, c'est-à-dire de renoncer à en jouir pour lui-même. On a dit quelquefois, et c'est vrai, que lorsqu'un homme n'a pas rencontré le Seigneur, il s'aime lui-même. Et s'il rencontre le Seigneur et qu'il naisse de nouveau, il aime Dieu. La différence, en somme, entre un chrétien et un inconverti, c'est cela. L'inconverti s'aime lui-même. Le chrétien aime Dieu. Il a cessé de s'aimer lui-même. Et attention, il faut y veiller à ça, parce que ce renoncement doit être maintenu, même, je dirais, fortifié, pendant tout le cours de la vie chrétienne. Enfin, très rapidement, je rappellerai que si l'on s'éloigne de Dieu, de Jésus, on s'expose au péché. Et si l'on s'expose au péché, à l'iniquité, on s'expose, bien entendu, à ne pas pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Nous avons différents textes qui nous montrent cela. Par exemple, le fils prodigue, lorsqu'il est loin de la maison du Père, s'il était resté dans cette situation, eh bien, il s'éloignait de son Père, et c'est l'image pour nous de quelqu'un qui s'éloigne de Dieu. Puis, nous avons aussi l'enseignement sur le mauvais serviteur, dans la parabole des talents, le mauvais serviteur qui cache son talent dans la terre.
Et nous voyons très bien que dans la parole de Jésus, celui-là n'hérite pas le royaume de Dieu. Nous avons encore l'enseignement sur les vignerons qui, une parabole qui s'empare de l'héritage du fils héritier. Alors, ces vignerons, qu'on les considère d'une manière ou de l'autre, ces vignerons, bien sûr, ne s'éloignent de Dieu, s'éloignent de Jésus, et par conséquent ne peuvent pas hériter la vie éternelle. Il y a aussi la parabole où nous voyons deux fils, dont le second consent à travailler dans la vigne du Père. Le Père demande à l'un et à l'autre d'aller travailler dans sa vigne. Le second dit « Oui, Père, j'y vais, je veux bien, mais il n'y va pas. Il n'y va pas. Il consent et il n'y va pas. » Alors, voyez, ce qu'on peut retirer comme enseignement pour la position, pour situer la position que quelqu'un pourrait avoir, n'est-ce pas, et qui ressemblerait à celle-là, accepter, mais ne pas faire. Ne pas être conséquent avec l'acceptation ou l'engagement que l'on a pris, par exemple, au baptême. Il y a aussi les invités aux noces du roi, qui, lorsque le roi les fait appeler parce que tout est prêt, le dîner de noces est prêt, eh bien, ils ont tous quelque chose de mieux à faire que ça, n'est-ce pas, et ils n'y vont pas. Là, nous avons des enseignements, tout cela sont des sujets de méditation, chers amis. Non pas seulement des thèmes pour la prédication, mais des sujets de méditation pour nous. Il y a encore cet homme qui met la main à la charrue et puis qui regarde en arrière. Et le Seigneur dit qu'il est impropre au royaume de Dieu. S'il met la main à la charrue et il a encore derrière des sujets d'attention, d'inquiétude, alors comment voulez-vous qu'il trace vraiment le sillon? Il est impropre au royaume de Dieu. Là sont ceux qui pensent avant tout à leur existence terrestre et à leurs besoins. Ce sont ceux qui pourraient se dire « Que mangerons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Il reste tout cela loin de Jésus. Ils ne s'approchent pas de Jésus, ils sont loin de Jésus. Ce sont ceux qui ne s'engagent pas vraiment avec le Seigneur. Ils se séparent de Jésus, ils l'abandonnent pour suivre d'autres plans. Ils reprennent en quelque sorte leur indépendance, relâchent les liens qui les unissaient à Jésus pour se consacrer à leur propre vie. Ils ne perdent pas leur vie. Ils ne veulent pas, ils ne consentent pas à perdre leur vie. Au contraire, ils se consacrent précisément à leur propre vie et ils perdent de vue qu'ils se perdront. Ils oublient qu'ils se perdront. Vous savez, dans la vie chrétienne, il faut penser à cela. Ce n'est pas que nous voulons juger l'un ou l'autre, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Mais soi-même, il faut se juger par rapport à tous ces enseignements, toutes ces occasions de méditation que la parole de Dieu nous fournit. Il faut bien faire attention à cela. Et je pense que assez souvent, nous pouvons être amenés à nous regarder, trop nous regarder, et parler de nous, considérer toute chose en ce qui nous concerne, tout ramener à nous. C'est une chose contre laquelle il faut absolument lutter. C'est un défaut qui est fréquent, très fréquent. Il faut lutter contre cela. Il ne faut absolument pas que nous nous regardions nous-mêmes, que nous voyons toujours, que nous voyons nos intérêts, nous voyons notre cause, même devant Dieu.
il faut regarder autre chose, regarder au Seigneur. Nous sommes invités à regarder, porter nos regards sur lui, le chef et le consommateur de la foi. En conclusion, Dieu nous propose de donner tout notre cœur au royaume de Dieu et promet alors de nous faire vivre dans la dépendance de sa bonté. Dans la dépendance de sa bonté, Dieu s'engage à pourvoir. Nous l'avions déjà dans le psaume 34, cela. Et le Seigneur, dans le texte qui nous a servi de point de départ, c'est-à-dire Matthieu, le texte de Matthieu, Matthieu 6, à chaque jour suffit sa peine, a dit le Seigneur, a ajouté le Seigneur. À chaque jour suffit sa peine. Qu'est-ce que cela voulait dire? Cela voulait dire, fais chaque jour ta part, de labeur, mais ne te laisse pas emporter par la fièvre des activités ou par l'appât des choses que tu possèdes ou des choses auxquelles tu tiens, ou tu tenais. Ne te laisse pas emporter de ce côté. Quant au lendemain, Dieu y veille et il t'apportera tout ce qui t'est nécessaire. Que notre cœur soit donc constamment rempli de ce vœu que Jésus a mis en bonne place dans la prière du Notre Père, la prière dominicale. Que ton règne vienne. Amen. Question. Il est dit dans Matthieu 7,13 « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. » De qui s'agit-il? Eh bien, mais ce petit enseignement du Seigneur de la porte large et du chemin spacieux, puis de la porte étroite et du chemin resserré, en général, on s'en déleste de cet enseignement de Jésus, parce que on dit tout simplement ceci, je l'ai entendu plus d'une fois, ceux qui vont vers la porte large, ce sont ceux qui ne se soucient pas du royaume de Dieu, ce sont ceux qui se perdent, ce sont les inconvertis, comme on dit souvent. Et ceux qui s'engagent par la porte étroite, ce sont alors ceux qui désirent le royaume et qui se convertissent. Eh bien, c'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. L'Écriture se trouve ainsi, on peut dire, tordue. Ceux qui vont vers la porte large pour ensuite progresser dans le chemin spacieux, ce sont ceux qui entrent par une porte. Ce sont ceux qui prétendent être eux aussi des chrétiens. C'est une forme religieuse, si vous voulez, du christianisme dans laquelle on s'accorde toutes sortes de choses. Et le chemin resserré, la porte étroite, eh bien c'est la porte par laquelle d'abord il faut entrer en se repentant, par la repentance, en s'humiliant. Il faut accepter d'être humble comme des petits enfants, et puis compter sur le Seigneur pour nous ouvrir la marche dans ce chemin. Il y a d'ailleurs un psaume qui est le psaume 18 et qui dit que le Seigneur élargit le chemin devant nos pas. Nous progressons donc par la foi, sans voir. Le chemin n'est pas engageant peut-être, mais nous avançons par la foi. Et puis le chemin s'élargit devant nos pas, juste devant nos pas, comme lorsque Israël a passé le Jourdain, les sacrificateurs sont arrivés, le Jourdain était large, c'était un moment de crue, et ils ont mis les pieds dans l'eau. C'était un passage qui leur était fermé, presque interdit. Et là, quand ils ont eu les pieds dans l'eau en portant l'arche de Dieu,
le Jourdain s'est ouvert, les seaux se sont séparés et ils ont pu marcher. Mais attention, la porte large, là il y a une erreur fondamentale que j'ai déjà dénoncée de David Wilkerson, qui est pourtant un auteur, dans ce petit livre, Prêt à tout abandonner. Prêt à tout abandonner. Alors lui commet franchement l'erreur. Pour lui, il y a des gens qui donc emprunteront ce chemin spacieux, passant par la porte large, et qui pourront quand même être sauvés. Pourront quand même être sauvés. Oui, il dit ceci, ce sont des gens qui auront aimé la réussite, le succès, la vie aisée, large, le succès, il dit le succès, ils auront aimé en somme bien vivre ici, ils n'auront pas connu le Seigneur Jésus, et un certain nombre d'entre eux sont quand même sauvés. Et quand ils seront dans le ciel, ils ne connaîtront pas, dit-il, davantage le Seigneur Jésus. Il n'y a que les autres, ceux qui, au contraire, auront agi autrement, seront passés par le chemin étroit, qui connaîtront le Seigneur Jésus sur la terre et le connaîtront là-haut. Si bien que dans le ciel, il y aura deux catégories de gens sauvés, ceux qui ne connaîtront jamais Jésus et ceux qui le connaîtront. Mais c'est aberrant. C'est aberrant. On se demande comment cet auteur a pu écrire pareille chose à la page 28 de ce livre en question. C'est un livre, par conséquent, qui est à écarter, bien sûr, de nos lectures. Alors ça c'est faux, mais malheureusement, il y a eu des enseignements de cet ordre-là. Enfin, il n'est peut-être pas, lui, l'initiateur de cette pensée-là, et il l'a peut-être trouvé quelque part ailleurs, j'en sais rien, mais enfin, j'ai déjà entendu quelque chose qui s'apparente avec cela. Ne pas connaître Jésus, puis sont sauvés quand même. Vous voyez qu'il faut faire attention, même quand ce sont des auteurs que nous... Ah oui, ça je l'ai signalé un peu partout, parce que je vois une jeune fille qui lisait ça. Elle lisait ce livre. Alors je lui dis, qu'est-ce que vous en pensez de ce livre? Eh bien, il m'apporte bien des choses, etc. Hein, oui, bon. Et puis alors, j'ai pris la page 28, j'ai lu ça, et qu'est-ce que vous pensez de ça? Ah, j'ai sans doute lu là, parce qu'elle était déjà à la page 50 et qu'elle... J'ai lu ça, mais je n'ai pas fait attention. Alors, vous voyez comme c'est dangereux, elle n'a pas fait attention, mais malgré tout, la chose a été lue, n'est-ce pas?